Bon, bah voilà. Bah du coup, comme on attend personne, on passe direct aux Wolves, hein. Je vais vous laisser 2-3 secondes, faut que je me mouche depuis tout à l'heure. Vas-y. C'est bon du coup, Quentin? T'as pu C'est te moucher? C'est bon, je suis mouché, j'ai ma boisson. Je suis prêt. Eh ben nickel, voilà. Bah écoute, je te laisse présenter la saison dernière en stats là. Alors, en plus, pour une fois, ils ont fait une bonne saison. Ah, C'est attends, monsieur. t'as minimisé. Voilà, c'est bon, t'as remis. Ouais, je m'étais foiré. Voilà, pour présenter la bonne saison de Minnesota. Et moi, je vais me faire un café, je reviens. Allez. Bon, bah, c'est dommage, on n'a pas de fan des Wolves pour parler d'eux. Ouais, bah c'est pas grave, de toute façon, moi, comme je t'ai dit, je pouvais rester jusqu'à quand vous voulez, donc... Non, bah, c'est très gentil de ta part. Bah, déjà, le premier truc qui me choque, moi, c'est l'offensive. 1, 2, 3. L'offensive rating. Ça passe du 25e au 7e, ouais. Ouais, franchement, non, franchement, ça a été... Bah, comme Anthony Edwards Effect, hein. Ah, ça. Il a déroulé cette saison, je trouve. Ouais, clairement. Clairement. Même la défense. Tu passes du Pareil, 28e en au vrai, 13e. pareil, avec les petits Vanderbilt, etc. Franchement, l'équipe, elle a bien matché. Il te récupère Gobert. Oh, Franchement, alors je sais pas de quoi va réchapper l'association Gobert Towns. Parce que je me demande comment ils vont faire. Mais honnêtement, Seigneur, avec Anthony Edwards, Dilo, etc., ça risque d'aller très très loin, ça aussi. Et là, je regardais au niveau des points l'année dernière, c'est l'équipe qui met le plus de points. Ils sont dans le top 10 pour les assists. Pour les rebonds, j'arrive pas à voir, mais je crois qu'il y a marqué 10e. Enfin, les mecs, ils sont top 10 Ouais, dans toutes les stats, quoi. Et tu te rends compte qu'on parle quand même de Minnesota, là. On parle d'une équipe C'est qui a eu tout, quoi, hein. le first pick il y a 2 ans. Parce qu'Edwards, il est first pick. C'est incroyable. C'est genre... oui, Ah ouais. bien sûr. Bien sûr, oui, les first pick, oui. On a en fait une saison entière aussi de Karl Anthony Towns. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu le décès de sa mère, je crois. Donc bon, forcément, ça allait pas trop pour lui. Il a vécu une sale saison, Karl Anthony Towns, à titre personnel. Vraiment, genre... Mais il est revenu bien en force, là. Il est en quoi? Il est en 26. Et ça a fait les belles images de 26. l'NBA, hein. Quand il gagne son 3 points contest, il a dédicace à sa mère, il a le collier. Ouais, il a le collier de sa mère et tout. Non, franchement, c'est... Ouais, Towns, ça a été incroyable. Ouais, puis en plus, au niveau Big Man, c'est... À part Dirk, il y a que lui qui l'a gagné, je crois. Oui. Oui, attends, Big Man, t'as Dirk. Non, parce que t'as... Bah ouais, non, si, c'est ça. C'est le deuxième Big Man après Dirk, ouais, c'est ça. On parle du meilleur big man shooter de tous les temps là? Exactement. Ouais. Ouais, une grosse saison de. Grosse saison de Towns, hein, franchement. Une année un peu compliquée et tout ça, mais même au-delà de Towns, le Big 3 là, avec Edwards et Russell, je trouvais que ça s'était bien trouvé, hein, mine de rien, cette saison. Russell, j'ai quand même des trucs négatifs à dire sur lui. Hein. Tu Ouais. regardes Ah ouais les pourcentages. Ah, ils sont dégueulasses. Il est à combien là? 41% au tir, 34% à 3 points. Ouais, c'est vrai. Après, ça a jamais été son fort, hein, d'Angelo Russell. Hein. Ouais, je sais, mais... Ah, c'est le premier truc que j'ai vu. Tu vois, Edwards, c'était sa deuxième année. Il a le bien meilleur pourcentage avec... Après, faudrait que je regarde le nombre de tirs pris et tout, mais... Après, c'est vrai que... Bah, Après, je sais il a pas ce que été- t'en penses, toi, LeBron James fan, mais... c'est pas... C'est une troisième option, tu vois. Donc, limite... tu vois, il s'en sort avec 18 points de moyenne ou 16? 18? Bah, 18 points de moyenne, 3 rebonds et 7 passes. Oui, c'est très bien, ça. En vrai, ouais, c'est très bien hein, pour moi hein, dans l'environnement des Wolves. Et ouais, les pourcentages sont un peu dégueux. Mais après, ouais, ça n'a jamais été un grand shooter. Et après, à côté de ça, l'effectif était pas vraiment... Enfin, était moins équilibré que cette année, il me semble. Enfin, je pense. Bah, c'est surtout que Gilo, faut pas oublier qu'on était en train de l'enterrer il y a pas si longtemps que ça et qu'honnêtement, moi, Ouais. sa saison, je la trouve satisfaisante. Ça va.
Et au niveau du shoot, bah, c'est pas trop ce qu'on lui demande, tu vois. Surtout dans l'environnement Wolves, tu vois. Lui, il était plus là pour être un peu le meneur, un peu Ouais, un peu playmaker. gestionnaire de ces Wolves-là. Exactement. Moi, je lui en veux pas de shooter avec les pourcentages qu'il a là. Tant que ce qu'il fait, il le fait bien, tant mieux, tu vois. Moi, c'est parce que ça m'a frappé, tu vois, genre, j'avais pas... désolé pour les fans des Wolves, mais j'ai pas trop suivi la saison des Wolves. À part les playoffs, en fait. Et du coup, les stats, je les avais pas... Tu vois, j'avais pas trop d'idées sur les pourcentages, et quand je l'ai vu, ça m'a un peu titillé, tu vois. Ouais, des fois c'était un peu crado, mais il l'avait déjà montré à Golden State, hein, ça, hein, dans les périodes un peu creuses. Mais et finalement, voilà, les Wolves, tu fais quand même une bonne saison, hein, vu les saisons que tu te tapais depuis des années. 46-36, putain, c'est là où tu te dis, la vache, Ouais, et c'est l'Ouest l'année dernière, 46-36, c'était que 7ème. C'est ce qu'on disait au début, il y a 2 ans, tu piquais en 1. Là, t'es Ça. 7ème. Tu regardes les ratings, tu passes de 25 à 7 en offensive rating, de 28 à 13 en defensive rating. C'est une énorme progression. C'est ça. C'est limite l'équipe qui a le plus progressé, hein, Ouais, avec les d'une Grizz. année sur l'autre, hein. Avec les Grizz, Clairement. ouais. Et c'est une équipe qui, d'abord, a beaucoup progressé et qui, en plus, vient de se renforcer. Donc, grosse ça, bah, saison ça, à on venir. On va y arriver, ouais, sur... Ah bah justement, t'as Riverset qui en parle, il dit le problème de Kat, c'est sa maladresse défensive. Il dit qu'il prend trop de fautes, des fautes trop débiles. Mais du coup, oui, ça va aller mieux, je pense. Ouais, il était un peu exposed en tant que pivot, hein, de toute façon. Il a pas vraiment le jeu d'un pivot. Donc là, je pense que l'arrivée d'un... Oh, il y a French Bulls fan, justement, qui a fini le boulot et qui est venu nous écouter à 5h du matin, ici. C'est la personne qui était sur le preview des Bulls, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, Magnifique. écoute. Mais oui, du coup, voilà, les Wolves, bon, tu fais ta saison quand même, grosse progression. Chris Finch, bravo, gros boulot. Tu perds en playoff. Premier tour contre les Grizzlies. Alors, franchement, Logique. bah, Au niveau tu du sais classement. que... Au niveau du classement. Oui. Ouais, mais en vrai, quand tu regardes... Moi, j'ai regardé toute la série parce que c'est une des séries qui me hypait de ouf. Ah oui, Euh, c'était indécis. Voilà, le Minnesota pouvait clairement prendre la série, hein. Tons ou Russell, ils auraient un peu step up. Parce coup, que ça passait. t'as des chokes assez impressionnants, hein, dans la série. Oui. Et je pense que Minnesota n'a pas saisi sa chance comme ils auraient dû la saisir. Vraiment, je pense que être sérieux et appliqué, je pense que Minnesota sortait les Grizzlies. Là, c'est un problème de maturité dans le groupe, hein, franchement, hein. Clairement. C'est... Voilà, tout simplement, là, ils apprennent. Ils sont allés en play-in, ils ont battu les Clippers. Quand même, ça, fallait le faire, vu le groupe qu'ils avaient. Et là, tu t'es tombé sur un groupe plus expérimenté qui, en fait, les Wolves se sont retrouvés dans la situation un peu des Grizzlies 1 ou 2 ans avant. Et ben maintenant, là, faut retourner la saison prochaine, là, avec l'envie de faire mieux, quoi, ou de faire au moins aussi bien. Surtout vu l'intersaison. Oh, clairement. Surtout que là, tu vas avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un 4 qui va pouvoir jouer en 4 et qui va pouvoir s'épanouir vraiment à fond dans son style de jeu. Il va pouvoir prendre plus de shoot extérieur, là où justement il a gagné le 3 points contest, ça va lui permettre de prendre un peu plus de shoot extérieur. Et tout ça sous la protection de Rudy Gobert. Franchement, ça, moi, le fit Towns-Gobert, c'est peut-être le fit qui me hype peut-être le plus pour la saison prochaine. Je suis comme, du coup, French Bulls fan, du coup, mais je suis aussi intrigué que lui par les Wolves. C'est que, bah, juste déjà parce qu'il y a Rudy Gobert, et bon, bah, un Frenchie qui arrive comme ça dans une équipe ambitieuse, ça se suit. Le plus gros trade de l'intersaison, surtout. Oui. Avec Mitchell. Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Et encore, Mitchell, bon, ouais, c'est un move. C'est surtout un move pour les Cavs, tu vois. Mais en soi, Gobert, ça a été vraiment un gros domino assez imprévu, hein. C'est un triple Deepoy dans son prime qui vient de se C'est faire ça, hein. transférer. Aux Wolves. Mais Est-ce que Minnesota est la meilleure décision pour Gobert selon vous? oui, parce que il arrive dans un groupe
bah, du coup, c'est là où on en a parlé, on a débriefé, il me semble, sur TBA le transfert. Oui. Mais il arrive dans un groupe où il n'aura pas la responsabilité offensive qu'incombe son contrat. Par exemple, tu vois, il a un gros contrat, pour moi, et qui pour moi est mérité quand même. On parle du meilleur défenseur intérieur. Mais là, à côté de D'Lo, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns et d'autres, ben, on s'en fout en fait. Rudy Gobert, s'il marque 8 points par match, on va s'en foutre en fait. Ah bah là, tant Lui, qu'il il prend vient- ses rebonds, qu'il défend, là ouais, tu t'en fous. Exactement, lui il va mettre des tartes, il va défendre, il va prendre des rebonds et il va choper les lobes que va lui lancer D'Angelo Russell et point barre. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis Minnesota, c'est cool pour lui. Vraiment. Et il y a Riverside du coup qui met Russell aura une grosse responsabilité la saison prochaine. Oui, je trouve dans le playmaking, pas forcément dans le scoring par contre. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars. Bah, Edwards, il va encore progresser. Je pense que Edwards et Towns, ils vont. Je pense que tu vois, les deux, ils vont tourner à peu près 25 points par match dans ces eaux-là. D'Lo, qu'il en mette 18 ou 15, du coup, ce sera pas grave. Ou même 12, tu vois. Mais là, oui, on va l'attendre sur le playmaking. Ouais. On va l'attendre surtout sur ça, ouais, c'est vrai. Bah du coup, alors Riverside qui nous répond ouais mais le souci pour moi c'est que tu perds un peu trop pour l'avoir. Et ben en fait, vous avez, quand j'ai préparé là le visuel du roster, bah c'est pas trop le cas en vrai. Hein. T'es pas trop à poil non plus quand t'es Minnesota. Hein. Non, Tu vois, moi, franchement, D'Lo, moi, en ce qui concerne D'Lo, j'en ai fait l'un de mes. L'un de tes Je disais que moi, pour moi, D'Lo, la saison prochaine, sera l'un des meilleurs passeurs de la ligue, je pense. Ça peut hein. Ça peut. On peut voir le roster du coup. yes. Parce que en vrai de vrai, t'as enlevé des belles pièces quand même, Josh Okogie et tout ça. Pas de bête. Pas de Bev, qui est parti aussi Yep. Malik Beasley. Voilà, bah ça rend des services. Mais en vrai, Ouais, mais- à la Free Agency, t'as pu prendre Austin Rivers et Bryn Forbes. Que je trouve du coup, bah, sur le poste 2, bah, t'as des choses en fait. Tu peux mettre un joueur comme ça qui peut t'apporter une petite dizaine de points s'il prend chaud. Et après, voilà, playmaking, en vrai, bah, voilà, all-in Russell, et puis après, ouais, Austin Rivers il peut, Anthony Edwards il peut. Kyle Anderson, je trouve que son arrivée de Memphis, elle est très passée sous silence. Franchement, Alors c'est que putain, ça va leur faire du bien. très bonne Ouais. acquisition. De ouf, tu vois, c'est dans la même lignée que les Melton à Philly, ou d'autres, tu vois, ces petits moves-là là, de role-player qui vont vraiment faire du bien, et je trouve pour reposer Anthony Edwards, c'est nickel. Ah, clairement, clairement. T'as toujours ton Taurean Prince, t'as pas lâché Jaden McDaniels, et ça, franchement, dans ta raquette, c'est cool. Même si je pense qu'il va être en sortie de banc, parce que ça va être Kat et Gobert dans la raquette. Bah, j'espère. Parce que t'imagines, t'as ces deux-là, t'en mets un sur le banc? Non, ça va être 4 en 4 et Gobert en 5. Et, alors, je sais pas vous, les gars, ça va peut-être être une question, voilà, mais l'association des deux, ça divise beaucoup. Vous êtes sur quel avis là-dessus? Vous êtes emballé un peu par cette association ou bof? Moi, je suis mitigé. Ah, pour moi, l'association des deux, je suis plutôt hypé, moi. Ouais, pourquoi du coup? Attends, tu parles bien de Towns Gobert là? Ouais, la raquette, ouais, Parce qu'en fait, là où je suis hypé, c'est parce qu'en fait, tu vas voir Karl Anthony Towns dans un autre rôle, tu vois. Je pense que tout le côté, oui, parce que t'as ce sentiment que Towns, c'est pas un protecteur de cercle. Tu sens qu'il aime pas trop faire le sale boulot entre guillemets. Et je pense que le voir un peu plus prendre du mid-range, être un peu plus à l'extérieur, je pense qu'il va pouvoir s'épanouir. Gobert, lui, va faire son taf, ce pourquoi on l'a pris. Et pour moi, l'association des deux ne peut que être bonne en fait. Et puis en plus, c'est deux mastodontes. T'as un bon poseur d'écran comme Gobert. Non, pour Towns en tout cas, l'arrivée de Gobert, c'est Gucci. Et puis mine de rien, Karl Anthony Towns en 4, ça va poser des gros problèmes à beaucoup d'équipes. Ah bien sûr. Bah, Parce que tu clairement. défends.
Tu vois, en gros poste 4. Parce qu'en plus, tu pourrais dire, ouais, alors Karl Anthony Towns, on sait très bien que sa défense, c'est un peu problématique. Il peut faire des efforts, mais c'est pas non plus un gros défenseur. Mais en vrai, en gros poste 4, t'as qui? T'as Giannis. Ouais, Anthony Davis et Karl Anthony Towns. Ouais, voilà, en fait. Et donc, sur la moitié des confrontations, en fait, Karl Anthony Towns, il peut mettre il peut mettre une tête et demie au poste 4 adverse, l'étirer là, aller l'emmener vers la ligne à 3 points, et c'est là où D'Angelo Russell, il peut s'amuser à pénétrer un peu plus, du coup, dans la Mais raquette. clairement, mais même contre les équipes small ball, Minnesota, ils arrivent les mains dans les poches. Ah bah c'est clair, hein, parce que voilà, il y a des... Tu vois, on parlait de Denver, par exemple, parce que pour moi, ils vont se battre avec Denver pour les playoffs et tout. Bah tu vois, quand Jokic il va se retrouver face à Gobert et Towns, bah ça va être un sacré problème à défendre, hein, parce que d'un côté, Gobert, il peut le prendre, et de l'autre... Et puis tu vois, Max, Towns, Max, ce qui aussi fait que pour moi ça me hype, c'est que en fait, Karl Anthony Towns va combler les lacunes de Rudy Gobert et inversement. Donc vraiment, genre là, c'est le fit, il est parfait quoi. C'est ça. Pour moi j'adore. Moi, je sais pas du coup sur le chat ça dit quoi sur l'association Gobert Towns, mais ouais, on dit il y a C-Web qui nous dit McDaniels Reed en sortie de banc. Je trouve ça vraiment propre. Je suis d'accord, ça passe. Mais et du coup ouais, il y a Riversat aussi qui nous demande c'est quoi votre 5 types. Bon, moi je pense que tu prends celui qui est affiché. Ouais, Tu mets 4 en. Tu mets 4 en poste 4, Gobert en 5 et voilà. Ouais, tu Et mets Gobert en Russell, 5, ouais, Forbes. ouais. En Clairement. plus, Forbes, il peut t'apporter du shooting tellement bon. Enfin, Austin Rivers, il va pouvoir prendre la seconde unit un peu et soulager D'Angelo Russell. McLaughlin, il va venir rapporter une belle défense aussi, mine de rien. Il a bien montré hein, contre Memphis. J'ai bien aimé. Ouais, il fait de bons playoffs. Hein. Ouais, c'est clair. Non, il y a une vraie profondeur là à Minnesota. C'est ce qui a manqué un peu les saisons précédentes. Mais ouais, c'est tellement excitant, là, Minnesota. Si t'es fan, t'as envie de reprendre la saison. Hein. Il y a C-Web, en tant que fan des Pacers, qui a eu une raquette à 2 pivots, un qui attaque, un qui défend. Attention, même si le niveau est bien différent. Tu parles de Sabonis Turner, du coup, je pense. C'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil pour le coup parce que Parce que les dons du Turner shoot. ne prend pas un rebond. Faut pas oublier que Turner ne prend pas un rebond. C'est l'un des seuls pivots qui ne prend pas un rebond. Ouais. Non, c'est chaud. Qu'il soit offensif ou défensif, Turner c'est très 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 léger. Hein. Là Non, où Rudy Gobert en prend 14, 15, 16 par match quoi. Non mais il va se régaler là-dessus et franchement ouais les Minnesota ça peut vraiment faire le taf, mais est-ce qu'on a une petite question là? La petite question. Hop, attention, je te mets ça. On a passé beaucoup de temps du coup sur le roster, mais bon il fallait hein parler. Alors, est-ce qu'on doit attendre beaucoup de l'année 3 du projet? Alors, depuis la draft d'Anthony Edwards, année 3 du projet, est-ce qu'on doit en attendre beaucoup de Minnesota? Enfin beaucoup. Je sais pas, mais en tout cas j'attends moi en tout cas qu'ils soient un cran au-dessus de ce qu'ils étaient l'année dernière. Et je pense que l'arrivée de Gobert peut permettre cela. Une progression quoi, tout simplement. Moi je pense que Voilà, mais parce qu'on est quand même d'accord que s'ils vont en play-in ou s'ils vont pas en play-off, bah oui. c'est raté. Voilà. Donc, Tu voulais dire du coup Quentin? Moi je pense que cette année, genre tu vois, je leur demande même pas d'aller chercher le titre ou quoi. Juste déjà passer un tour de playoff, voir comment l'équipe elle se débrouille à un plus haut niveau de compétition. Et ensuite, tu vois, genre, vu que là t'as intégré un gros joueur quand même, après tu fais tes petites pièces autour. Donc là ça va être vraiment confirmation de l'année dernière plus intégration de Gobert, passer un tour de playoff et puis bon même si t'en passes 2 c'est très bien. Si t'en passes qu'un seul, j'ai envie de dire pour l'instant c'est pas grave. Parce que t'as tout le monde sous contrat je crois. À part Gilo qui est bientôt agent libre. Ouais, il me semble que c'est ça. Je crois qu'il a agent libre l'année prochaine en plus. C'est son contrat qui tire là?
Je sais pas. Je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Attends, je vais voir ça. Minnesota contract. On va voir ça. Mais ça m'étonnerait pas, hein, parce que le contrat qui signe... Ah, après, le contrat qui signe avec les Warriors, il est pas si... Ah si, exactement, t'as raison. Il est free agent en 2023-2024. Après, il faudra voir, hein, parce que limite... 2023-2024, t'as que Gobert, Towns, Edwards, il aura une team option, mais il aura sûrement prolongé d'ici là. Kyle Anderson, Taurean Prince, Jalen McDaniels, de sous-contrat, avec Wendell Moore Jr. et Nathan Knight, mais bon. Mais après, tout ce qui est Naz Reid, Brinford, Jalen Nowell, Austin Rivers, tout ça, c'est pas sous contrat. Hein. Après, Non, Donc mais c'est t'es peut-être... parti pour 2-3 ans là. Ouais, mais c'est peut-être l'année là où, tu vois, ils sont allés en playoff, premier tour. Est-ce que là, Minnesota, ça vise pas les demi-finales de conf? si. Ah bah moi clairement si, hein, si c'est parce que ça rejoint la question précédente sur l'association Towns Gobert. C'est quand la dernière fois qu'un roster a compté dans son rang pour ses deux meilleurs joueurs en étant un poste 4, poste 5. Il y en a pas, ça date de quand ça? Bah, j'aurais envie de dire Détroit avec Blake et Drummond. Mais ça a pas bien Ouais. marché. Ça a pas bien marché. Mais tu vois, Blake et Drummond, quoi, tu vois, c'est pas Ouais, Towns et Gobert. c'est Ouais, beaucoup donc, moins là, t'es complémentaire. déjà. Blake C'est vraiment Drummond, dans un secteur intérieur dominant, quoi. je suis Hmm. désolé, mais Blake et Drummond, c'est la version Wish de Kat et Gobert. oui, Sans largement. manquer de respect, tu vois. Mais... Ouais, Mais là, c'était c'est vraiment tant bien, aussi bien défensivement qu'offensivement, oui, clairement. Hein. Enfin, 4 met une lumière aux deux offensivement, et puis défensivement, il Non, n'y a je pas dis, photo. Gobert, il est, Donc, il est large au-dessus. voilà. Donc voilà, tu vois, tu as le secteur intérieur peut-être le plus dominant des je ne sais combien de dernières années, tu vois. Donc honnêtement, si ça va pas en demi de conf et même au-delà, déception. Hmm. Pour Non, moi, c'est clairement. raté s'ils échouent encore au premier tour. Enfin, après, ça dépend contre qui. Hein. Genre, si tu tapes, je sais pas, les Warriors au premier tour, Curry, il a 35 points de moyenne, là, oui, ok, vas-y, c'est pas grave. Mais. Tu vois, genre, là, tu t'es fait éliminer au premier tour, t'as énormément de regrets, je pense, Ouais. si t'es du côté de Minnesota. Si tu te fais, comme tu dis, si tu te fais éliminer, mais que t'as pas grand-chose à te reprocher, genre, vas-y, ils ont été plus forts, bah, je pense que, ouais, t'auras eu une progression. Quoi qu'il arrive. Si t'as pas de choke, si t'as... Tu vois, là, ils ont perdu 4-2. C'était un peu une série un peu schizophrène aussi, celle-là, entre Memphis et Minnesota. Mais vas-y, fais une série où tu fais 2-0, 2-2. Limite, tu mènes 3-2, tu vois. Après, tu te fais niquer sur le fil parce qu'ils sont vraiment trop forts. Tu vois, genre, je sais pas, tu tapes les Clippers et tu tapes Kawhi et Paul George en feu. Eh bah, tant pis, tu vois. Oui, là, tu peux excuser. Mais par exemple, si tu tapes les Kings, qui sont pas allés en Ah, playoff bah oui. depuis 2006, avec ton équipe stupeur au premier tour contre les Kings, je suis désolé, mais. C'est clair. C'est n'importe quoi. Mais on est d'accord, messieurs, que tout à l'heure on parlait de taille, etc., contre des équipes small ball, etc. On est d'accord que logiquement, après je parle logiquement, tu ne perds pas contre les Warriors. Bah. Après, je sais pas, parce que va falloir voir aussi comment les Warriors vont intégrer Wiseman. Que c'est quand même une belle acquisition. Ouais, clairement. Mais après, on a vu, regarde les Nuggets l'année dernière, hein, ils avaient un pivot surdominant, et finalement, ils sont passés assez largement, les Warriors, donc c'est pas dit non plus. Hein. Mais t'arrives quand même avec le match-up, quoi. Ah oui, bah, par contre, t'es une match-up pour les équipes qui sont pas préparées. Tu vois, on parlait des Clippers au cas où. Les Clippers, leur secteur intérieur, c'est Batum, Zubac et tout ça. T'es pas serein hein, quand tu vois arriver Gobert et Towns en ville. Hein. Ah non, mais aucune Voilà, équipe c'est n'est ça. sereine. Et le truc, c'est qu'on parle de Gobert et Towns, mais t'as quand même Edwards. Ouais. Enfin, tu vois, On il y a a- quasiment pas parlé de lui. il y a du monde à côté. C'est-à-dire que moi, je suis pas. Tu vois, sur un premier tour Warriors-Wolves, je te donne pas les Warriors gagnant 4-1, quoi. Bah ça se tape en tout cas. Tu vois. Peut-être que Ouais, voilà. à l'expérience, tu vois, comme ils ont fait contre les Grizzlies et tout ça. Voilà. Mais c'est clair que sur le match-up, attention, hein, c'est très sérieux Minnesota. On passe Ouais, aux questions. carrément. Je les ai devant les yeux là en plus. Là. Bah pareil. Bah vas-y, je te laisse les poser. Ouais. Ok. Bon, la question numéro... forcément. Désolé. La question numéro 1, c'est crois-tu encore en Dilo? Allô? Alors, est-ce qu'on croit en Dilo?
Franchement, moi, j'ai envie d'y croire. Hein. Bah, c'est son année de contrat, enfin, c'est un contractière, donc là, Ouais, oui. voilà, il se sent bien, je pense, à Minnesota. Mais il est avec son pote. Ça change Voilà, tout. il y a Towns, on est bien. Il va pouvoir distribuer des caviars à tout le monde. Tu vois, je pense que même avoir un sniper en la personne de Bryn Forbes sur le poste 2, ça peut vraiment faire du bien. Et Et surtout, il a moins de non, non, responsabilités. c'est ça, c'est ça. Je pense que lui aussi, il a le poids de son contrat sur sa conscience. Et on en attend de trop par rapport au prix où il est payé. Donc, non, moi j'y crois. J'y crois en notre petit Dilo là. La rédemption quand même par rapport à ce qu'il était aux Lakers et d'être dans un environnement, dans un petit marché, ça lui va très bien, je trouve. Très très bien. Ouais, c'est vrai. Toi, du coup, le LeBron James fan, t'en penses quoi? Mais franchement, Dilo, tu m'aurais demandé il y a 3 semaines à moi, je pense, je te répondais pas pareil. Tu vois, j'ai changé d'avis entre deux sur les Wolves. Hmm. Bah, avec le recul, tu te dis, bah, Dilo, ouais. Si il garde la production qu'il avait là, la grosse quinzaine de points, et 7-8 passes, bah c'est parfait en fait pour Minnesota. Hein. Ouais, franchement, ce serait nickel. Avec un Ah, peu c'est plus très de bien. propreté au tir, allez, si on veut être exigeant. Un petit 37% à 3 points serait. Ce Voilà, serait très bien. ou alors prends-en moins de 3 points, parce que des fois il envoyait des saucisses là en playoff, waouh, c'était compliqué. Hein. Une meilleure sélection de shoot. Ouais, De exactement, toute façon, même dans les moments chauds, etc., et où on aura besoin de force en présence, c'est pas sur Dilo que tu compteras en premier, quoi. c'est sûr. Ah non, Donc qu'il t'as fasse 4. ce qu'il sait faire, quoi. C'est plus au playmaking qu'on va attendre Dilo, je pense, cette saison. Même sa moyenne de points, tu la calculeras même pas, je pense. Hmm. Bah, tu calculeras moins en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que la perte de Beverley ne va-t-elle pas trop impacter l'équipe? Moi, je pense. Ouais, tu penses? Ouais, bon, on avait parlé justement quand il y a eu le transfert de Gobert, on en avait parlé. Moi, j'ai dit le problème en fait avec Pat Bev, c'est pas tant son niveau de jeu, c'est plutôt sa grande gueule, tu vois. Genre, c'est En le termes mec. de Ouais, leader vocal. ouais. C'est le mec qui va te remettre dans le rang, tu vois, par exemple, je sais pas, Karl Anthony Towns, il fait de la merde, t'as pas, il va arriver, il va lui mettre une claque derrière le crâne, il va lui dire, mec, reprends-toi, c'est toi le leader, on y va. Enfin, un peu moins gentiment, je pense. Ouais, ouais. Pourquoi pas, ouais, ça va impacter sûrement. Après, en termes de jeu, je suis pas sûr, parce qu'en vrai, de vrai, bon, c'est pas non plus le franchise player, tu vois. Non, il y a d'autres choses. Mais en termes de leader dans le vestiaire, pourquoi pas? Après, en leader vocal, je pense que Gobert peut avoir aussi ce rôle-là. Je pense il a une grande gueule aussi. Peut-être pas sur le terrain, mais dans un vestiaire, il peut imposer son pédigré, je pense. Mais oui, ça peut impacter, je pense. Après, en termes de grande gueule, il faut que tu aies les performances à côté, quoi. Je pense que Mm. tu peux être une grande gueule si bon, tu tournes à 5 points de moyenne. Enfin, t'es une grande gueule un peu dans le vide, je pense. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais moi, j'aimais bien. Je trouve qu'il a un gros impact quand même dans le mental de l'équipe. Ouais, même allez, à la rigueur, tu perds un peu de défense extérieure, mais je pense qu'il y a des mecs qui sont présents là qui peuvent largement combler la perte de Patrick Beverley, quoi. Oui, ça. Le niveau sur le terrain, je me fais pas de soucis. Après, tu parles de grande gueule, Anthony Edwards, attention, hein, parce Oh, il a que son petit caractère. Hein. quand il va commencer à s'imposer dans ce secteur-là du leadership, ça va cogner très fort. Hein. Là, c'est Mm. vrai qu'il a l'air. Il a Ah l'air à gueuler un bah, peu. ah oui, et puis il a l'air sanguin, le Coco aussi. Ah bah, en même temps, c'est le fils illégitime de Jordan, hein. Ah, ouais, Ah, cette image me fume à chaque fois. Bon, Hop là, j'anticipe la fin de la preview et le début de la preview sur les Pacers pour contacter notre cher Pacers Talk. bon, on va passer à la Le question bien, 3 en même temps, du coup. Yes. Bon, on en parle depuis tout à l'heure, mais. Karl Anthony Towns et Gobert, est-ce que ça marche? Ah bah oui, j'espère. Bah, on en parle depuis tout à l'heure, je pense que. Mes doutes se sont un peu oui, dissipés. bien sûr, ça marche.
Bien sûr que ça marche, bien sûr que ça fonctionne. Ouais, du coup, la question 3, on peut la passer vite, hein, vu qu'on en parle depuis tout à l'heure. Ouais, ça va Oui, le faire. Ça va le faire. bien sûr que ça marche parce qu'en plus, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas de... ça marche. En général, ça ne fonctionne pas quand les deux profils sont assez similaires et les deux font la même chose. Là, Mm. tu as deux profils totalement différents et tu as l'un qui comblera les lacunes de l'autre, donc ça ne peut que fonctionner. Et du coup, pour la question 4, alors, Monsieur Anthony Edwards, Karl Anthony Towns ou Gobert, c'est qui le patron? C'est Anthony Edwards. Ah, on l'a vu en playoff pour moi. Ouais, Ah, c'est Edwards tant dans le niveau de jeu que dans le côté. Vraiment, il a l'attitude du patron. Il veut. C'est. Ah, vous le voyez en patron, vous? Oui, Il prend les... Moi, je trouve qu'il prend ses responsabilités, tu vois. Il peut dire, vas-y, c'est moi le patron, et en fin de match, j'hésite pas à prendre, voilà, à porter mes balls un peu. Et puis, ouais, voilà, prendre ses responsabilités, hein. Déjà contre Memphis, on l'a vu, mais pour ses premiers playoffs. oui, Mais ouais, je pense que Karl Anthony Towns est un peu trop réservé dans son caractère. Et ça se voit, il veut être. Anthony Edwards, t'as l'impression qu'il veut être le mâle dominant de l'équipe, de la meute, du coup. Tu le sens quand même qu'il veut être le dominant, qu'il veut être le meilleur joueur, qu'il veut être le leader, qu'il veut les porter. Un peu l'esprit Kevin Garnett, j'ai l'impression, tu vois. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça se voit. C'est dans son caractère. Le mec, il doit se dire, voilà, je suis numéro 1 de draft, c'est moi le patron, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, moi, je vois Edwards plus comme le bras droit du boss, tu vois. Je pense que Ah ouais. Towns, tu vois, c'est un peu comme dans tout, tu vois, c'est le boss, il se mouille jamais plus que le bras droit, tu vois. Mais je pense que le bras droit est plus fort. Hmm. Après, je pense que ça va être confirmé cette saison, la hiérarchie. T'as Gobert qui peut s'imposer, mais il va s'imposer en vraiment patron défensif. Franchement, vous voyez le rôle de Draymond Green Oui. dans le vestiaire, tout ça. Je pense que Gobert, il doit prendre cette place. Hmm. Et après, Ouais, clairement, je suis d'accord. puis après, Edwards, lui, il va prendre la place du patron offensif qui gueule quand ça va pas au tir. Et après, peut-être au niveau de jeu, ce sera peut-être Karl Anthony Towns, ça, on sait pas. Mais c'est lui que je vois le moins avec la tête du patron, en fait. Ok. On passerait pas directement à la tier list, là? Allez, hop, Tu vois, comme ça, on fait pas trop attendre le copain Pacers. Hop. Alors, du coup, les Wolves, on les fout. Arriver sûrement dans le vestiaire champion d'Europe. Ouais, aussi. C'est vrai, on espère. Bah, demain soir, hein, les gars. Ouais, Enfin, ouais, ce ouais. soir. Il va arriver. Oui, S'il ce est soir. champion d'Europe, il va arriver les bras gonflés, hein. Ah, bah, c'est clair. Du coup, les Wolves, vous les mettez où, les gars? Playoffable, challenger crédible? Moi, Alors, je le mettrais playoffable. Ah ouais? Ouais. Ah, franchement, moi je les mets dans challenger crédible, hein. Ah ouais. Parce que je pense que Anthony Edwards. Ah ouais, moi je suis désolé, mais D'Lo, le playmaking de D'Lo couplé à la fougue d'Anthony Edwards et une raquette de Gobert Towns, pour Eh, moi c'est fort, c'est plus que crédible, hein. Ah, mais vraiment, c'est même pas une histoire de. Vraiment, je pense que cette équipe-là. Ah ouais, non, c'est très 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 fort. Très Ouais, fort. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, on a déjà vu que, en fait, par rapport à d'autres équipes où il y a des grosses arrivées ou des gros retours, Minnesota, on a vu la saison dernière que ça cliquait entre eux, tu vois. Et c'est pas l'arrivée de Gobert qui va tout changer dans l'harmonie du groupe. Gobert, il va se fondre dans le collectif. Et tu vois, c'est pas par exemple tu vois, je vois les Clippers, on aurait pu les mettre dans candidat au titre vraiment si ça cliquait de ouf. Mais il y a cette interrogation de John Wall. Ouais, on sait pas. Ouais. Et ça influe beaucoup plus sur le jeu et sur l'harmonie du groupe qu'un Gobert qui va arriver et qui connaît sa place et qui m'avait des tartes et qui va défendre. Donc, tu vois, j'ai moins de doutes sur la continuité du groupe, même en accueillant un calibre All-Star comme ça, quoi. Donc, je suis d'accord, challenger crédible, c'est pas déconnant. Un peu au même niveau que les Mavs, quoi. Alors, en fait, les Mavs, le problème que j'ai, c'est je les vois trop forts à cause de Doncic, en fait. Ce mec est trop fort, du coup, j'ai du mal à... Mais c'est vrai que si tu regardes juste l'effectif,
que ce soit sur le papier ou même ça va être sur le terrain, c'est vrai qu'ils ont peut-être l'une des équipes les plus compétitives actuellement. Oui. Bah non, c'est clair, c'est homogène. Et puis, tu vois, si on se remémore le roster, tu peux avoir des second units ou des équipes hybrides assez solides. Hein. Oui. Donc, non, Chris non, mais Finch, il a du clairement. matos dans les mains. Hein. Moi, je suis désolé, mais je mets pas beaucoup d'équipes en termes de 5 majeurs homogènes. Je mets pas 50 équipes au-dessus de Minnesota, hein, vraiment. Ah, bah, il y a peut-être une équipe qui va arriver Bientôt, ouais. Ouais, qui arrive peut-être bientôt dans les previews. De toute façon, on arrive bientôt à la fin, putain. Non, Ah, vache. mais Tu parles pas des Rockets de toute façon. Minnesota, Non, on parle pas sans des déconner, Rockets, mais je trouve qu'on pense tous à la même équipe. Mais ouais, clairement, enfin, tu vois, je suis en train de me dire, on parlait, je sais pas si vous étiez là pour la preview du 8. Le 8 a personne en 4. Et tu te dis, bah, en fait, le 5 majeur du 8, ouais, t'as Jimmy Butler et tout ça, donc t'as peut-être le meilleur joueur. Mais en termes de cohérence, c'est peut-être ça se tape. Hein. Ah, je veux Merci, bien voir PG. ce que Bama Adebayo, je veux bien voir Bama Adebayo, moi, se coltiner Gobert et Towns. Bah, il pourra pas être partout. Hein. Je suis pas. Voilà, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas être partout. T'as Towns. Non, c'est beaucoup trop fort même. Non, T'as de la défense extérieure. Towns en ailier fort, ça va poser tellement de problèmes. Oui. Ah oui, Ouais, c'est- ESPN il mettait Duncan Robinson en 4. Alors autant te dire que si c'est comme ça et qu'il y a Towns qui arrive en ville, TTFL. Hein. Ah non, clairement. Surtout que Declan Ah oui, Robinson, oui. il est plus dans la rotation, quoi. Ouais, mais bon, là ils sont un peu. Enfin bref, c'est pas la preview du 8, mais ouais, les Minnesota Challengers crédibles, c'est pas déconnant, je pense. Même si on verra quand on publiera la tier list. Ça sera assez exceptionnel. On aura toutes les fanbases. Quoi Non, mais Hmm. Minnesota, vraiment, Minnesota a très peu de défauts. Et les défauts ne sont même pas visibles. Vraiment, elle a très peu de défauts, cette équipe. Hein. Le 5 a très peu de défauts, vraiment. C'est clair. Et on remercie, on accueille d'ailleurs en plus Zoska. J'espère que je le dis bien. Première fois dans le chat en tant que spectateur. Écoute, installe-toi en pleine nuit. Je sais pas ce Prends que ton tu café. fais ici sur TBA à 6h-20, mais on t'accueille avec plaisir. Et puis pour parler des... Peut-être tu es fan des Pacers du coup. Parce que du coup voilà, c'est la prochaine... Transition. Exactement, transition toute trouvée. Hein, et puis du coup, je sais pas si tu restes avec nous, LeBron James fan. Ah, moi, c'est comme vous voulez. Hein. Sinon, je vais vous laisser avec l'ami des Pacers qui vous parlera sûrement des Pacers beaucoup mieux que moi. Et Ouais, je comme tu continue veux. à vous écouter. Et puis, je reviendrai peut-être tout à l'heure pour d'autres previews si vous avez besoin. Comme tu veux, écoute, écoute, pourquoi pas le matin, y a pas grand Ah, monde. Moi, de toute façon, je pense, Ouais. je te préviens, Quentin, je pense que j'irai me coucher pour Houston et Charlotte. Parce que normalement, à chaque fois, t'as 2 intervenants, 2 Ouais. invités, donc je pense qu'à 3, ça va bouger, et puis j'ai besoin de faire une petite sieste quand même. Ouais, bah t'inquiète.